Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor que vous n'avez pas encore vu. Et oui, aujourd'hui on est dans ma cuisine, on va parler cuisine. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler cuisine, mais je vais parler principalement de mon organisation en cuisine pour les repas de la semaine. C'est une vidéo sur laquelle j'hésitais beaucoup à la tourner, mais j'ai tellement de questions sur mes réseaux sociaux et dans mon entourage que maintenant je le fais pour partager avec vous. Donc je vais parler principalement de la technique du batch cooking. En l'occurrence, moi maintenant, on va dire que j'ai le temps de préparer les plats, donc du coup, je n'utilise plus trop cette technique, mais je l'utilisais quand je travaillais. Donc le principe du batch cooking, c'est par exemple, vous prenez votre après-midi du dimanche, vous préparez tous les repas de la semaine, vous mettez dans des tupperwares que vous mettez au frigo, et après vous les associez ensemble, pour par exemple une sauce qui va être des pâtes. C'est un exemple. Ensuite, le batch cooking consiste également à savoir ce que vous allez manger la semaine. Comme ça, vous pouvez équilibrer vos repas. Mais aussi, comme ce livre aussi, donc je vais vous montrer d'abord le livre. Donc c'est le batch cooking compagnon, parce que j'ai le compagnon et le cookéo. Il montre également des idées recettes. Donc celui-ci vous accompagne pas à pas si vous voulez commencer à utiliser cette technique. Et il est organisé avec les repas de la semaine et la liste de courses à faire. Donc mon idée principale vient d'ici, donc c'est ma source d'inspiration. Ce livre-là, je m'en sers plus en automne, enfin pas en été, en automne, en hiver et au printemps, parce que les robots tournent là le plus souvent, alors que là non, on mange beaucoup de salades et de choses comme ça, mais mon idée principale vient de là. Suite à cette petite idée, j'ai trouvé que dans le livre, il manquait d'autres choses. Il manquait en fait tout simplement un espace sur lequel vous pouvez vous exprimer et faire vos menus. Et j'ai créé du coup un petit carnet que vous allez retrouver sur Amazon qui se présente comme ceci. Donc il est à 9,99 et à l'intérieur, il se compose comme cela. Donc là vous avez les repas de la semaine et là vous avez les recettes qui aura un numéro qui est associé et ici. Donc c'est hyper simple. Très compliqué à mettre, enfin pas très compliqué, je dirais pas compliqué, ça prend du temps à mettre en place. Nous on a mis, je pense qu'on a mis un bon petit mois à le mettre en place, mais maintenant ça fait à peu près, ça fait à peu près 6 ans qu'on utilise cette technique-ci. Donc du coup, ce qui se passe, vous avez besoin du coup d'un petit carnet, en l'occurrence le mien, il n'est pas très cher, d'une to-do list, donc moi c'est une to-do list, mais en vrai je m'en sers comme liste de courses, donc c'est pas une to-do list, d'un stylo 4 couleurs, d'un fluo, et de votre smartphone. Pour les sources d'inspiration, je vous montre ça juste après. Donc, commençons d'abord par le livre. Donc, je vous ai expliqué comment fonctionne le livre. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi sert cette méthode. Cette méthode permet de s'organiser, d'économiser et de trouver de l'inspiration et se faire plaisir. Ça, c'est les 3 choses à retenir. Il faut savoir que dans notre foyer, on est 2 adultes et j'ai aussi 2 animaux. L'alimentation des animaux, on essaye de les rentrer dans le budget course en général. Donc du coup, on tourne à peu près à 80 € par semaine, soit 320 € par mois. On a fait vraiment un tri, on va dire, dans l'alimentation. Autant il y a des choses, on va manger, on va se faire plaisir. Donc par exemple, c'est une pièce bouchère par semaine. Pas plus parce que la viande rouge c'est pas forcément bon, mais on mange un peu plus de poisson selon après la santé de chacun. Et on mange également, monsieur mange un peu plus protéiné que moi, donc du coup on s'adapte en fonction d'eux. Il faut savoir également que cette technique, donc comme je vous ai dit, permet d'économiser de l'argent et se faire plaisir. Donc c'est pas parce qu'on se dit on se fixe 80 € par semaine qu'on se fait pas plaisir. Parce que alors là oui, on est en été donc on fait des barbecues, mais en hiver on se fait des raclettes. Donc du coup non, ça rentre dans le budget. Et puis quand il y a nos amis qui viennent, et ben c'est pas grave, on fait quand même nos repas suivis du menu, ou tout simplement on prend un repas qu'on avait prévu pour 4 dans la semaine et on le fait là, et au moins c'est nickel. Après, concernant par contre tout ce qui est bière et plus, ça on les prend en plus. Donc en général, notre budget course, comme je vous ai dit, tourne autour de 320 € et on en est toujours pas très loin, on est à 330, 340, mais jamais plus. C'est une technique qu'on a mis en place depuis, on va dire, en fait depuis que j'ai été en apprentissage, parce qu'il y a des moments, c'est un peu ric-rac, donc du coup on avait utilisé cette technique, et puis cette technique en fait on a tellement l'habitude d'utiliser qu'on continue à l'utiliser. On a un petit peu amélioré certaines choses pour que ça soit mieux. Et après on a fait également un travail sur l'alimentation, parce qu'il faut savoir que les plats soient composés de protéines, de féculents et de légumes.
Donc voilà. Là, comme je vous ai dit, je marque mes courses. Et là, en fait, c'est ce qui me sert à checker tout ça. Donc tout simplement, je me suis mis un code couleur. C'est pour ça que j'ai 4 couleurs. Donc ça, c'est pour écrire mes repas. Le rose, c'est pour écrire mes listes de courses. Et le violet ainsi que mon fluo, c'est pour faire un check. Parce que moi, je fais mes courses sur le drive hormis le fruits et légumes. Et je veux que tout soit bon. En fait, j'ai pas envie de retourner dans la semaine au supermarché d'à côté et acheter. Parce que ça va, un supermarché d'à côté dit plus cher. Donc du coup, ça fait que vous cassez un peu votre budget course, tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, je vais commencer par vous expliquer comment moi je fonctionne et mes sources d'inspiration. J'ai déjà écrit 2 petites idées et je vous les partage. D'inspiration, c'est tout simplement Pinterest. Donc sur Pinterest, en fait, c'est un site où vous trouvez des inspirations pour tout, que ce soit de la mode, de la coiffure, du maquillage, de la déco. Et moi, en l'occurrence, je regarde des recettes. Donc par exemple, là, nous sommes en été et je vais marquer salade d'été. Composer recettes. Hop. Et là, vous avez des idées de salade. Donc une idée de salade d'haricots blancs et de légumes, une salade d'été à la tomate, de lentilles, tomates concombre, etc. Et à savoir de faire ça aussi, ça vous permet en fait de faire des recettes différentes que vous avez l'habitude de manger. Et nous, je sais qu'on en a découvert pas mal. D'ailleurs, la plupart des recettes, vous pouvez les retrouver sur un de mes Instagram que je vous mets dans la barre d'infos. Parce que je réalise pas mal de recettes. Et en l'occurrence, les recettes que je réalise, donc elles sont sur mon profil Pinterest, dans le dossier, dans le dos Salty. Et la plupart des recettes qu'il y a dedans, je les ai toutes testées. Pardon, excusez-moi. Je les ai toutes testées et approuvées. Donc du coup, je sais qu'elles sont bonnes. Et à chaque fois, on se fait plaisir. Par exemple, j'ai créé... Je n'ai pas créé la recette. J'ai fait la recette de la salade César de A à Z jusqu'à la sauce. Et c'est une pépite. Donc à goûter, c'est super bon. Après, pour utiliser Pinterest, en fait, vous cliquez simplement sur la recette. Vous mettez visiter. Pouf, vous avez la recette qui s'affiche. Et c'est parti. Donc... Maintenant, passons à l'explication du cahier. Donc, comme je vous ai expliqué, vous avez une partie midi, vous avez une partie soir. Je n'ai pas mis de partie petit déjeuner et de partie goûter. Parce qu'en général, nous, nos goûters, c'est souvent des fruits ou un petit gâteau, un petit biscuit, un petit encas. Donc, du coup, là, juste, vous verrez, juste en haut, ici, là, ici. Vous avez écrit un numéro. En fait, vous reportez simplement la recette qui correspond à ce numéro. Donc, par exemple, pour lundi midi, j'ai fait un petit check. Enfin, pas lundi midi. J'ai fait un petit check déjà dans mes placards. Je sais à peu près ce qu'il me reste dans mes placards. Donc déjà, là, je vais utiliser ce qui me reste pour éviter le gaspillage économique. Donc, du coup, il me restera des pâtes, comme tout le monde. Il me restera des tomates. Il me reste un morceau de comté et des œufs. Donc du coup, simplement, ma première recette de lundi pour éviter le gaspillage, ce sera salade de pâtes, tomates, comté, œufs. Et pour le soir, donc là par contre en l'occurrence j'en ai plus, ce sera tartine avocat, œufs avec une salade composée. Par contre quand vous mettez salade composée, pensez bien à mettre les ingrédients que vous allez mettre dedans, sinon vous allez oublier lors des courses. Donc tomates, blanc de poulet en l'occurrence et œufs pour monsieur. Parce que voilà, tartine d'avocat me suffira amplement. Et ainsi de suite, vous faites comme ça les recettes pour toute la semaine. Après, vous pouvez varier. Moi, je sais que des fois, vous voyez, je regarde comme ça, dans le check de toutes mes recettes, et je me dis, ah tiens, ça fait un moment qu'on n'a pas mangé ça, allez hop, on mange ça. Mais en fait, cette technique-là vous permet simplement de découvrir des recettes que vous n'avez pas l'habitude de manger. Alors, comme je vous ai dit, ça prend un peu de temps à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça va être simple. Un soir, vous mettez devant la télé, sur Pinterest, vous créez un tableau, vous enregistrez des recettes, vous les mettez au fur et à mesure, et puis après, quand vous prenez votre petit carnet, vous écrivez tac 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 tac, et puis voilà. Une fois ceci réalisé, donc je vais vous montrer sur une page faite en entier. Ceci réalisé, donc là j'ai simplement réalisé ma liste de courses. Donc en jaune, là vous voyez, ça c'est tout ce que j'ai commandé. En violet, c'est le double check pour me dire c'est bon, t'as bien commandé. Et après, vous écrivez ici. Le drive, vous le faites pareil de votre canapé, vous le récupérez quand vous voulez, bien entendu en voiture ou à pied, parce que parfois on peut avoir des relais. Et ce qui vous manque, et ben vous allez le chercher. Donc si vous le faites le vendredi, soit vous allez chercher le samedi, dimanche si vous avez envie, soit le lundi matin si vous pouvez. Et comme ça, c'est pratique et rapide. En tout cas, nous, c'est une technique qu'on a approuvée. Et depuis, en fait, on ne la perd pas.
Après, il faut savoir que nous, on a aussi travaillé pas mal sur l'alimentation parce qu'il faut savoir que les féculents, il ne faut pas manger tant que ça. Il faut en manger à peu près 100 grammes par personne. Hormis après, si vous avez un régime alimentaire particulier, si vous êtes sportif, exemple. Mais c'est 5 grammes de pâtes par personne parce que les féculents ça fait gonfler, donc il faut faire attention à tout ça. Donc en fait c'est une simple étude, si vous avez la motivation vous vous penchez dessus avec des livres et une étude là-dessus, en fait ça fait pas plus mal et c'est pas un équilibrage alimentaire, c'est simplement une alimentation saine et efficace et surtout c'est bien d'être organisé quand on est nombreux, en l'occurrence on n'est que 2 mais à plusieurs c'est plus simple. Je voulais également dire, parce que je sais que c'est une question qui me revient, si par exemple vous arrivez lundi soir et j'ai prévu un toast d'avocat, vous vous dites ah non j'ai pas envie de manger ça, bah, c'est pas grave, vous regardez dans la semaine ce que vous avez prévu et vous interversez les plats. Moi je fais souvent ça, enfin souvent, c'est très rare mais des fois on se dit non il fait trop chaud, j'ai pas envie de manger ça, j'ai envie de manger ça, et bah du coup en fait on échange juste les plats et on regarde juste si les aliments ils sont encore bons à cette date là, si c'est encore bon bah c'est bon. On s'impose pas en fait à manger telle ou telle chose, en fait on se dit simplement qu'on a eu ça, donc on prend ça. Et nous en tout cas je sais que grâce à ça, et je vous répète, on a découvert pas mal de choses, on connaît pas mal de choses maintenant sur l'alimentation et c'est une très très bonne méthode pour éviter le gaspillage, surtout si vous n'aimez pas le gaspillage, et c'est une bonne méthode aussi pour pouvoir économiser, parce que je pense que c'est le bon moment pour économiser et se faire plaisir en mangeant et en économisant, ça fait toujours un énorme plaisir. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Surtout n'hésitez pas à retrouver tous mes liens dans la barre d'infos, que ce soit pour mon carnet, mon Instagram cuisine. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y réponds très rapidement. Likez, abonnez-vous et à bientôt.